Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre prénom fait penser à des saveurs lointaines que vos voyages vous ont permis de découvrir. Votre prénom évoque aussi la femme tout en douceur que vous êtes, tandis que votre nom est celui d'un artiste qui fait partie de la crème des chanteurs. Bonjour Vanille Claire. Bonjour Jacques. Alors, vous êtes la fille de Julien Clerc, Julien Leclerc en fait au départ, mais c'est Vanille Claire, et vous avez sorti un premier album dont on parle beaucoup, et vous avez déjà un parcours en dehors de la chanson qui est passionnant et qu'on va évoquer dans ces clés d'une vie avant d'écouter votre album, si vous en êtes d'accord. Avec plaisir. Alors la première date que j'ai trouvée, elle ne vous concerne pas directement, mais quand même, c'est le 4 juillet 2014. C'est la première de quelque chose dont voici le générique. Le Paris Jumping Tour Eiffel, qui est un rendez-vous hippique où vous êtes en coulisses à cette époque-là, Vanille Claire. Exactement, oui, j'ai travaillé donc dans l'événementiel équestre avant, parce que du côté de ma mère, on vient tous d'une famille 100% chevaux. Donc j'ai grandi dans cet univers depuis que je suis petite. Et j'ai fait des études aussi de communication, d'événementiel et de production. Donc j'ai été amenée à travailler aux côtés de ma mère avec qui je m'entends très bien. Nous, on est un clan de femmes du côté de ma mère, mais très sympa, hein, je vous rassure. Et donc voilà, on a travaillé main dans la main et ça, c'est l'événement qu'elle a créé. Oui, qu'elle a ressuscité parce qu'il existait jusqu'à voici 23 ans. Et c'est un rendez-vous hippique unique à Paris, je crois, Vanille. Exactement, en face de la Tour Eiffel, avec les meilleurs cavaliers du monde. Et c'est tous les ans, début juillet. Et un lieu qui n'a pas été choisi par hasard, car vous descendez par votre mère de quand même Gustave Eiffel. Oui, de ma grand-mère maternelle. C'est quand même prestigieux de se dire ça. Oui, c'est vrai. Et alors, on dit que Gustave Eiffel avait plein de choses, mais il y a une chose qu'on sait peu, c'est qu'un jour, il y a un promoteur immobilier, Jean Kriegel, en 73, qui achète un vieil immeuble, rue du Cardinal Lemoine à Paris. Il casse tout et il découvre des fresques et un cabaret à l'intérieur créé par Gustave Eiffel. Et il va renoncer à l'immeuble et il va créer le Paradis Latin, qui est aujourd'hui un lieu magique de Paris. Ah, c'est une très belle histoire, je ne savais pas. Je ne suis pas excellente, hein, Gustave Eiffel. Je suis là pour vous raconter des choses. Alors, le cheval, justement, vous en avez fait beaucoup dans vos jeunes années, Vanille Claire. Oui, j'en ai fait beaucoup. C'est-à-dire ? J'ai sauté des obstacles, tout ça comme toute la famille. Aujourd'hui, je suis plus balade. Hein. Moi, j'aime beaucoup la nature et je préfère les chevaux dans un environnement plus naturel que sportif, compétitif. Et je préfère maintenant passer à côté des obstacles parce que j'en ai ras-le-bol de les sauter. Oui, je crois que même avant de marcher, vous montiez sur un cheval. Oui, presque. Je pense quasi, oui. Ce qu'il faut dire, que effectivement, votre famille a un domaine qui est à côté de Bordeaux, où il y a eu des élevages de chevaux. Et votre mère a été une championne de saut. Oui, exactement. Et il y a encore aujourd'hui un élevage de chevaux, un élevage familial. Et elle a été championne de France en 2005, championne de France des cavalières. C'est sur un parcours à Château-Bacon, ou Bacon, Bacon, que votre mère Virginie a rencontré Julien Clerc. Oui, exactement. Et puis, votre prénom, vous en avez fait quand même une chanson, et cette chanson, elle est dans cet album, justement. Elle s'appelle Glace Vanille. Tout ce que tu voulais m'entendre dire, j'ai essayé 100 fois, et ça veut pas sortir. Votre prénom, le problème, ça a été de le déclarer à l'état civil, je crois, Virginie. Oui, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand mon père est allé me déclarer, la personne de la mairie a refusé de mettre Vanille en premier prénom. Elle a dit que ça allait être une horreur à l'école, etc., qu'on allait se moquer de moi. Donc, mon père, au lieu de batailler avec quelqu'un qui avait l'air buté, il a dit, bon, écoutez, mettez Elisa en premier, Vanille en deuxième, et puis de toute façon, on l'appellera Vanille, donc c'est comme ça. Et donc, du coup, moi, on m'a appelée Vanille toute ma vie, jamais on m'a appelée Elisa. Des résultats, je faisais que prendre des billets d'avion tout le temps au mauvais prénom. J'arrive à l'aéroport, mais vous appelez Elisa. Je dis, oh là là. Donc bon, ça a été des problèmes comme ça toute ma vie jusqu'à il y a 2-3 ans. Là, j'ai réussi à faire remettre donc mon vrai prénom, qui était mon deuxième prénom,
en premier. Il a fallu faire intervenir des avocats pour ça. Oui, obligé, ouais, parce que sinon tout le monde changerait de prénom n'importe comment comme ça, paraît-il. C'est arrivé à René Goscinny, le créateur d'Astérix, quand sa fille est née juste après mai 68, il a voulu l'appeler Anne Barricade. Ah ouais. Et ça n'a pas marché, l'état civil a refusé. Alors, dans la cour de récré, effectivement, il y a eu quelques moqueries dans le genre « et ton père, il s'appelle Chocolat », etc. Et vous avez passé une enfance assez solitaire, finalement, Vanille. Oui, assez solitaire, parce que j'avais des parents très occupés eux-mêmes, donc une mère cavalière professionnelle, donc sportive de haut niveau, très peu là, tout le temps en compète ou en préparation. Et mon père, quand même chanteur à succès, donc il a été un père très présent, mais il a fait aussi beaucoup de longues tournées, etc. Mes frères et sœurs, on a énormément de différences entre nous. Moi, j'ai 10 ans de différence avec mon frère le plus proche en âge. Donc du coup, j'ai grandi un peu comme une enfant unique, un peu dans mon monde. Et un monde que vous avez créé, vous avez presque créé des histoires, c'est presque des débuts de chansons. Ah oui, un petit peu, sauf que l'écriture est venue beaucoup plus tard, mais je pense que mon imagination a été stimulée depuis très jeune. C'est vrai qu'avant, on n'avait pas les iPads, les machins, les trucs, donc on jouait avec 3 Playmobil, et là, on se faisait des histoires qui duraient des heures. Alors, l'histoire à cette époque-là, c'était des prémices, des chansons qui sont venues beaucoup plus tard. On en parle à travers une autre date, le 24 février 2016. A tout de suite sur Sud Radio avec Vanille Claire. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Vanille Claire, à l'occasion de la sortie de ce premier album. Une date précise, 24 février 2016. Si ça ne vous dit rien, écoutez ceci, Vanille. Moi, je voudrais être un homme que les femmes m'entourent, sans rien que je leur donne en retour. Et tant pis si je finis. C'est la sortie de notre première chanson, Moi Garçon. Oui. Premier single d'ailleurs, et c'est né comment ça ? Ça, c'est né d'un... J'avais l'impression avant que c'était plus simple d'être un homme, surtout pour les histoires d'amour, et j'avais l'impression que les hommes souffraient moins. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai compris qu'ils cachaient un peu mieux leurs sentiments. Mais alors, ce premier single, pourquoi avoir sorti comme ça une chanson à cette époque-là et pas un album, Vanille ? En fait, c'était une période assez compliquée parce que moi, j'étais chez Universal, et si vous voulez, c'était pile au moment où il y a eu tout le remaniement complet de la boîte. Donc moi, ça a été une période assez compliquée parce que quand il y a la personne qui vous a signé qui part, vous vous retrouvez un peu perdu dans cette énorme boîte parce que vous êtes au milieu d'énormes artistes. Donc les nouveaux qui arrivent, ils vous suivent pas forcément parce que c'est pas eux qui vous ont signé. En général, d'ailleurs, ils annulent même ce qui a été signé précédemment. Voilà, donc c'est un peu pataugé comme ça dans la semoule, et d'un commun accord, on a rompu le contrat, et moi j'ai pu justement faire autre chose avec un son qui me convenait moi beaucoup mieux. Si vous voulez, je pense que j'étais pas totalement mûre musicalement à ce moment-là aussi. Moi j'ai repris mes chansons, j'ai fait des maquettes toute seule chez moi, je les ai vraiment habillées d'une manière plus acoustique et plus métissée, c'est-à-dire ce premier album que je propose aujourd'hui. Et donc au final, même si c'était une période difficile pour moi où j'ai eu l'impression de perdre du temps, au final, je pense que rien n'arrive pour rien, parce que j'en ai finalement gagné du temps, puisque j'ai trouvé vraiment ma signature musicale, en tout cas un disque qui me colle à la peau. Donc après, ça marche pas. Quand vous vous sentez au bon endroit musicalement et que vous êtes fier de ce que vous proposez, là, c'est quand même une grande fierté, un grand bonheur. Oui, et puis vous n'êtes pas la première à qui on ait rompu un contrat. En 62, parce qu'il coûtait trop cher en enregistrement, Jacques Brel a été viré par le comptable de Philips. Vous voyez, je crois que l'autre a été viré ensuite parce que c'était pas la bonne solution. Alors, la chanson française, justement, je crois que dans vos jeunes années, vous écoutez Barbara, Gainsbourg, Aznavour et bien sûr Julien Clerc, qui vous emmène dans les coulisses de l'Olympia, ce qui pose des problèmes le lendemain à l'école. Oui, exactement. Moi, j'étais vraiment... quand mon père faisait des tournées, j'avais qu'une idée, c'était de le suivre. Et à un moment, il avait fait une série de 10 ou 15 concerts comme ça à l'Olympia. Moi, je voulais y aller tous les soirs. Il n'arrivait pas à me refuser parce que j'étais tellement excitée dans tous les sens. Donc, j'arrivais épuisée à l'école. Au bout de 10 jours de concerts consécutifs, je comprenais plus rien le matin à l'école, mais je m'amusais beaucoup le soir, ça c'est sûr. Et à l'école, les professeurs le savaient que vous alliez la veille à l'Olympia, non ? Je pense pas, non. Il vaut mieux pas.
Mais moi, je me souviens de ces Olympiades et je me souviens du premier Olympia de Julien Clerc en première partie de Beko, qui a été le premier à croire en lui quand personne ne croyait en lui. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas diffuser ses chansons à la radio et je me souviens même de son premier enregistrement, une maquette qu'il avait faite. On lui a dit, écoutez, ça va pas du tout, changez de métier, faites vos études ou alors chantez du Massias, c'est ça qui marche. Ah ouais, Ouais. c'est vrai, j'ai déjà entendu ça. Et je me souviens, je dois beaucoup à Julien Clerc, car je vous le dis, c'est ma première interview à la radio. À l'époque, je travaillais avec Philippe Bouvard, j'étais le gendarme de service, et la première fois que je me suis exprimé devant un micro, c'est devant Julien Clerc, sur une enquête de moralité, et je disais tout le temps subséquemment et incidemment. Et chaque fois qu'on se voit avec Julien, on se souvient de cet événement. Ah, c'est dire très si je lui dois sympathique. quelque chose. Julien Clerc, c'est Étienne Rodagil, vous l'avez rencontré, Étienne Rodagil? Oui, un petit peu, ouais. Personnage étonnant. Un personnage très étonnant, ouais, très porté sur l'alcool, bien sûr, quand même, et extrêmement poétique, toujours des phrases comme ça auxquelles on comprend rien, mais qui nous touchent directement. Oui, Donc, c'est et des phrases avec toujours une fiole de whisky à la main, sinon il ne parlait pas. Alors, la musique, la chanson, c'est venu par la guitare. Un jour, vous avez décidé, Vanille, d'apprendre la guitare toute seule, avec Oui. YouTube. Oui, exactement. C'était à 21 ans, donc comme quoi rien n'est perdu. Hein. Donc pour ceux qui veulent commencer la musique, c'est jamais trop tard, parce que souvent, bon, les gens commencent à 10 ans, 11 ans. Et je pense que la musique, c'est quand même en premier un plaisir personnel, un vœu personnel. Et c'est un élan qu'on doit avoir soi-même vers la musique. Donc moi, j'étais passionnée des Beatles, de Bob Dylan à cette époque-là. Et donc du coup, je me suis tournée vers la guitare. J'ai appris toute seule sur YouTube. Donc j'ai bien galéré au début, ça faut le dire. Et ensuite, j'ai commencé à chanter les chansons que j'aimais bien. Carla Bruni aussi, son premier album, je l'ai beaucoup joué en cover. Et c'est grâce à ça que j'ai appris les accords et que quelques années après, je me suis mise à composer. Oui, et la première musique que vous avez jouée à la guitare, c'est celle-ci. Girl des Beatles, pourquoi? Exactement. J'adorais cette chanson et je vous avoue que c'est une chanson où il y a peu d'accords et assez simple au niveau du placement. D'où le choix de Girl. Ce qu'on sait peu, Vanille Clerc, c'est qu'au départ, avant de chanter, vous avez fait l'école du cirque d'Annie Fratellini. Oui, Pourquoi? exactement. J'aimais énormément ça, surtout l'acrobatie et le trapèze. Le jonglage j'ai fait aussi. ça, j'ai fait ça de mes 9 ans à mes 15 ans. C'était assez intense, hein, c'était 2 fois par semaine pendant 4 ou 5 heures. Et on faisait des spectacles à la fin de l'année, 2 spectacles dans l'année. Et c'était vraiment une période incroyable parce qu'on était vraiment des enfants d'un peu partout, de tout milieu, de tous horizons, etc. Et on avait ça qui nous liait. Et c'était vraiment une belle époque, ouais. Et Annie Fratellini, qu'on a un peu oublié, elle était la première femme à jouer le clown blanc, l'Auguste, et à jouer du concertina en scène. Et avec son mari Pierre Etex, qui était un cinéaste fabuleux, il faisait un numéro de cirque à Medrano qui était unique et qu'on ne doit pas oublier parce que ça fait partie des monuments de l'histoire du cirque. Si un jour vous le voyez sur Internet, regardez-le, c'est passionnant. Alors, la vie active aussi, ça a été des petits métiers. Oui, vous avez été chef de rang dans un restaurant, Vanille Clerc? Oui, là j'ai gagné beaucoup de pourboire, je vous avoue. Ça, oui, c'était bien. Ça, c'était bien. Et vous aviez envie de faire autre chose? Vous faisiez ça parce qu'il fallait payer votre argent de poche? Ouais, voilà, exactement. Je faisais ça 2 mois parce que quand on est étudiant, on a vraiment des longues vacances. Et on a tout le mois de septembre en plus de juillet-août. Donc, je faisais ça juillet-août. Et ensuite, j'allais tout septembre. Je voyageais et je pouvais dépenser ce que j'avais gagné. Il m'en restait même un peu après pour le début d'année. Donc, j'ai fait pas mal ça. Et puis, j'ai aussi écrit des livres sur des cavaliers. Sur les meilleurs cavaliers du monde, des choses assez ludiques aussi avec des conseils des grands champions, des dessins et une écriture assez simple, mais ça aussi ça m'a mis le pied à l'étrier pour commencer. Si j'ose dire, oui.
c'est le cas de le dire, pour commencer l'écriture. Et j'ai travaillé un peu dans la pub et aussi dans l'événementiel équestre. Oui, et puis vous avez débuté dans des petits cafés, des petits cabarets à Bordeaux et à Paris pour vraiment apprendre votre métier comme on l'apprenait jadis et comme on le fait plus aujourd'hui, Vanille Claire. Oui, exactement. Comme j'écrivais un peu de mon côté et que je savais pas trop comment me lancer, voilà, j'étais un peu, c'est vrai, emberlificotée aussi de par mon nom, etc. Donc j'ai été un peu tester mes chansons et me faire la main, voilà, dans tous les bars comme ça. Et je pense que ça a été vraiment une bonne école. Oui. Et puis vous avez aussi une autre passion, c'est la littérature. Oui. Vous aimez Françoise Sagan et Marguerite Duras. Oui. Et ce qu'on sait peu, c'est que Marguerite Duras a écrit des chansons, dont celle-ci interprétée par Jeanne Moreau. India Song. Toi, que nous dansions ensemble. India Song, je suppose que ça vous dit quelque chose. Oui, je l'ai joué aussi à la guitare, cette chanson. Alors, en fait, au départ, c'est un roman qu'elle a adapté à la radio parce qu'elle n'avait pas d'argent. Elle a fait un film qu'elle a tourné en 12 jours. Et c'est un film totalement muet. Il y avait de l'ambiance sur le plateau, mais pas dans le film. Et ça a été tourné théoriquement en Inde, en fait, c'est à Versailles. Ouais. Et l'Inde, c'est un pays qui vous plaît, qui vous parle, Vanille Claire. Oui, beaucoup. J'ai voyagé là-bas et j'aime beaucoup la dimension spirituelle qu'il y a là-bas, qu'on n'a pas forcément chez nous. Là-bas, les enfants grandissent vraiment avec le yoga, la spiritualité, cette notion de ciel, quoi. C'est beaucoup moins terrestre que chez nous. Et il y a cette notion aussi de karma. Hein, Ça vous passionne, oui. Ouais. Pourquoi ? Je sais pas, j'aime beaucoup la spiritualité. Ça nous détache un peu de nos valeurs très capitalistes et matérielles. C'est important pour se sentir bien. Moi, j'ai besoin de ça, en tout cas. Oui, et l'Inde, il y a un métier en vogue actuellement, c'est détective nuptial. Lorsque les parents veulent s'assurer qu'un candidat à un mariage convient pour leur fils ou leur fille, il faut faire une enquête par un détective nuptial. Il y en a 30 000, je crois. Je savais pas. C'est assez étonnant. Ouais. On ne peut pas imaginer ça. Alors, il y a aussi d'autres pays où vous êtes allés, le Pérou, le Sri Lanka, le Cambodge. Vous avez vraiment eu le goût du voyage. Oui, j'ai eu beaucoup le goût du voyage, même si au final, ça reste quand même des jouets, des attrape-touristes. Mais c'est quand même effectivement une grande ouverture d'esprit. Et comme moi, j'aime beaucoup la grande nature et surtout la nature tropicale, j'ai été la retrouver là-bas, dans ces pays. Oui, et en ne jouant pas justement les touristes, mais en étant seul avec une copine. Oui, bien sûr, mais pour arriver quand même à cette grande nature, on passe tout le temps par les grandes villes et là, on passe notre temps à déjouer les attrape-touristes. Écoutez, en tout cas, vous avez découvert des pays que vous évoquez d'ailleurs dans votre album, dont on va parler dans quelques instants, à travers une date, le 7 juin 2019. A tout de suite sur Sud Radio avec Vanille Claire. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Vanille Claire. Donc une date importante, 7 juin 2019, ça vous dit quelque chose ? Là, quand même, oui. Oui, c'est la sortie de notre premier album qui s'appelle Amazona. Et Amazona, c'est justement le titre d'une des chansons de cet album. Linda, linda Amazona, la sudamericana, Amazona, Amazona. Alors Amazona, il y a une double signification. Il y a le cheval, l'Amazone, et puis il y a le pays, je suppose, non ? Bien sûr, oui, parce que j'ai enregistré ce premier album au Brésil. Oui. C'était vraiment mon rêve parce que je me suis énormément inspirée des sonorités bossa nova, des accords et des rythmes samba, bossa nova brésiliens. Donc c'était pour moi un rêve que mon producteur m'a réalisé. Comment vous avez découvert les rythmes du Brésil, Vanille Claire ? En voyageant ? Un petit peu par hasard, pas vraiment, en voyageant plutôt sur Internet. Je vais vous dire la vérité, je suis tombée sur la chanson qui s'appelle Agua de Beber, mais chantée par Astrud Gilberto en anglais. Et j'ai eu un flash parce que en fait depuis que j'essaye d'écrire des chansons, j'ai toujours voulu faire des textes plutôt personnels et profonds sur des musiques plutôt légères, un peu rythmées. Donc quand j'ai découvert cette musique brésilienne, je me suis totalement identifiée parce que c'est exactement ça qui se passe dans la musique brésilienne. C'est le contraste entre la mélancolie des paroles
et la gaieté, entre guillemets, musicale. Il y a une légende qui court sur la bossa nova. On dit que c'est issu des milieux populaires et c'est exactement le contraire. En fait, la bossa nova, je ne sais pas si vous le savez, Vanille, elle est née dans les beaux quartiers de Rio, du côté de Copacabana, et c'est une réponse à la samba populaire. Oui, avec Joao Gilberto Oui. qui a créé ce style de musique, et c'est un mélange au final entre la samba populaire et le jazz qui faisait fureur aux États-Unis à ce moment-là. Donc c'est un peu le mélange des deux de cette musique européenne au final, enfin américaine, européenne de l'Ouest, et la musique samba qui était la musique vraiment des esclaves arrivés au Brésil. Donc Oui. c'est un grand mélange, cette musique. Et il se trouve que la bossa nova, l'un des pères de la bossa nova en France, c'est Henri Salvador, Oui. et qu'il était aussi à l'origine des premières sambas, car la première samba qui a été connue en France, c'est en 1945, ça s'appelait Maria de Bahia, et c'était l'orchestre de Ray Ventura. Aïe 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 Maria, Maria de Bahia, elle avait le teint comme du satin, la belle Maria, et tous les gars cabriolets. C'est vraiment de la samba. Ouais. Et l'orchestre de Ray Ventura, avec le musicien Paul Misraki, s'est retrouvé pendant la guerre obligé d'aller là-bas au Brésil, parce qu'il y avait beaucoup de juifs, et ils ont entendu les premières sambas, et c'est comme ça qu'ensuite la samba est arrivée en France. Ah, d'accord. Alors, le rythme, il y en a, mais il y a surtout beaucoup de soleil dans votre album, avec cette chanson justement, Suivre le soleil. Si tu suivais le soleil juste pour changer de peau, il caresserait ton sommeil, te ferait le pays chaud. Pour toi l'or et le vermeil coulerait dans les ruisseaux, comme tes yeux dans le ciel te ferait le monde beau, le monde beau. Là aussi, rythme brésilien. Oui, un peu adapté à ma sauce, parce que forcément c'est moi qui ai joué les guitares sur mon album, et malheureusement je joue pas encore comme une brésilienne. Donc c'est vraiment tout un mélange, mais comme j'ai enregistré au Brésil, les percussions, etc. ont été vraiment jouées par des musiciens du cru. Donc je suis contente que dans mon album on retrouve vraiment ce mélange de chansons françaises et de musique plus métissée. Et alors, justement, ces musiciens, vous les avez trouvés comment là-bas? C'est votre producteur ou il y en a partout des musiciens? Oh, non, là quand même c'est mon producteur qui a vraiment monté l'équipe parfaite pour moi, parce que déjà humainement on s'est très bien entendu, et c'est des gens qui étaient contents de jouer sur une musique un peu nouvelle, et qui ont apporté leur patte qui est vraiment authentique brésilienne, tout en s'adaptant à moi, quoi. Alors, vous avez des chanteurs comme Johnny ou Eddie Mitchell qui ont enregistré à Nashville. Enregistré au Brésil, il y a un son particulier, Vanille Claire? Et il y a surtout, je dirais, une ambiance particulière, parce que là-bas, ils peuvent faire 2h30 de voiture, parce que c'est des énormes villes, pour venir faire une guitare avec vous, ça leur prend 1 heure, et puis ensuite, ils restent toute la journée avec vous. C'est du sourire, c'est de la chaleur, c'est du soleil. Voilà, ils sont vraiment comme ça, les Brésiliens. Humainement, moi, j'ai senti quand même que c'était pas comme chez nous. Donc, il y avait une ambiance dans le studio qui était très gaie, qui était très solaire, qui était très amicale, et j'espère qu'on le ressent en l'écoutant. Et suivre le soleil, ça vous correspond aussi, parce que le soleil, c'est le bonheur pour vous, et le bonheur, vous y croyez, Vanille Claire? Oui, j'y crois. J'essaye de le toucher du bout du doigt. Et j'ai aussi des origines de la Guadeloupe qui se voient, je pense, sur moi physiquement un petit peu. Et donc, du coup, j'ai cet appel souvent du soleil tropical. Et il y a une autre chanson sur cet album qui est très jolie aussi, qui s'appelle « C'est toi ma vie ». Pardonne-moi au fond, c'est toi ma vie, oui, c'est toi ma vie. Tu sais, si tu ne reviens pas, je... Autre rythme, encore une fois, beaucoup plus doux. Mais quand on écoute cette chanson, il y a quand même des paroles qui frappent, parce que vous avez tout cassé pour un amoureux. On n'imagine pas ça chez vous, Vanille Claire. L'amour rend un petit peu fou, je pense, et puis il fait passer par des extrêmes très rapidement.
Donc, on est très désolé d'un coup, puis d'un coup, on a vraiment envie de tuer l'autre, je pense. Donc, c'est un peu cette folie amoureuse que j'ai essayé de retranscrire dans ce texte. Et je pense que quand on a été très amoureux ou qu'on a vécu la passion, je pense qu'il y a pas mal d'autres personnes qui se retrouveront dans ce texte. Oui, et la passion de votre métier, vous l'avez. La persévérance, on l'a compris avec cet album qui est sorti 3 ans après le premier. Mais c'est vrai qu'il faut y aller petit à petit. Moi, je me souviens, à la sortie de cet album, vous avez fait un petit concert de présentation. Il y en a un autre au hasard ludique à Paris, près de la porte de Saint-Ouen, je crois, le 23 novembre. Le 13 novembre. Le 13 novembre. C'est des petits concerts dans des lieux tout à fait inattendus où vous êtes avec votre guitare et quelques musiciens. Oui, exactement. Je suis accompagnée de 3 musiciens quand même. Et le hasard ludique, c'est un lieu assez atypique comme ça. C'est une ancienne gare de la petite ceinture parisienne, dans le 18e. Et c'est une ambiance assez solaire comme ça. Parce que souvent, dans les petites salles parisiennes, c'est souvent dans des sous-sols un petit peu plombants, quoi. Parce que c'est noir, ils n'ont pas payé la lumière ou l'électricité, oui. Et là, au hasard ludique, c'est une salle assez clair, qui va bien avec ma musique. Voilà, il y a des plantes, c'est sympa. Oui, et il y avait à l'époque la petite ceinture, il y avait un petit train qui allait, tu faisais le tour de Paris, Saint-Ouen, Porte d'Auteuil, Porte Maillot, et effectivement, maintenant, c'est réservé aux locomotives que vous êtes, ce qui est logique. Alors, c'est la scène, il faut s'y habituer, ça fait peur au début, Vanille Claire, non ? Ça fait peur, et comme moi j'ai joué dans beaucoup de petits bars avant de me lancer, etc., j'avais quand même déjà un peu le pli. Ensuite, j'ai eu la chance de faire l'hiver dernier les premières parties de Marc Lavoine. Là, j'étais toute seule guitare-voix, donc j'ai fait beaucoup de zénith seule comme ça. Et je pense que ça m'a pas mal fait la main. J'y ai été beaucoup seule, autant dans les bars que pour les premières parties de Marc Lavoine. Donc du coup, maintenant, quand je suis accompagnée de mon groupe, j'ai l'impression d'être tout puissant, quoi. Il y a une autre chanson dans cet album qui est très touchante et qui vous touche certainement pour des raisons personnelles. C'est L'Enfant de l'amour. Qui suis-je alors? Le fruit de la passion qui dure. Suis-je le fruit d'une déchirure? Alors ça, c'est une chanson très touchante parce que c'est l'histoire d'amour de votre père et de votre mère et la séparation qui vous a beaucoup marqué, Vanille Claire. Oui, et je pense que cette chanson, je l'ai vraiment faite pour beaucoup de gens de ma génération et les générations après moi qui ont vu leurs parents se séparer. Donc moi, ça, bien sûr, cette histoire m'a touchée, elle a touché mon petit frère, mais je pense que cette chanson, je l'ai surtout écrite pour nous, en fait, tous ces enfants qui ont un peu le rêve qui s'effondre en voyant leurs parents se séparer, parce que bien sûr que quand on est petit, on croit toujours que nos parents vont s'aimer toute la vie. Oui, et vous vous en êtes remise, et puis les familles recomposées, ça existe de plus en plus. Et c'est assez gai au final. C'est assez gai, je crois que tout se passe bien. Ouais. Et puis alors, il y a une chanson résolument familiale, c'est Là-haut. J'attends de toi des nouvelles d'en haut. Est-ce bleu, est-ce beau? Dis comment c'est là-haut. Alors, Là-haut, paroles de Vanille Claire, musique de Julien Clerc. Oui, exactement. C'est comment ? C'est vraiment la seule collaboration qu'on ait fait ensemble, parce que j'ai quand même fait pas mal les choses dans mon coin. Mais moi, ma personne préférée sur Terre, c'était ma grand-mère maternelle, donc. Et quand elle est partie il y a quelque temps, j'ai écrit ce texte que j'aimais beaucoup. Et elle adorait mon père. Donc, du coup, pour lui rendre hommage, je lui ai demandé d'écrire la musique sur ce texte, et il a accepté. Et il a écrit une musique qui ne ressemble pas forcément à celle qu'il fait d'habitude, Vanille Claire. Oui, c'est peut-être adapté à moi aussi, parce qu'on n'a pas la même manière de chanter. Lui, c'est plus un chanteur à voix. Moi, je suis beaucoup inspirée des chanteurs brésiliens, plus dans le souffle. Moi, j'écris mes paroles, donc je suis plus dans une démarche où j'ai envie de raconter des histoires. Donc, je pense qu'il a adapté cette mélodie à ma manière de chanter. Oui, et puis il ne cache pas de dire qu'il a eu peur pour vous au départ. Quand il vous a vu sur scène pour la première fois, bon, il n'a pas toujours été très content parce qu'il se méfie de ce métier dont il a connu les difficultés.
dont il a connu les difficultés. Et bien sûr, on est de plus en plus toujours sur la terre, donc tout est toujours de plus en plus dur. Donc il a été assez inquiet pour moi, mais maintenant ça va. Je pense qu'il est un peu rassuré. Oui, mais les premières fois qu'il vous a vu sur scène, il vous a donné des conseils et d'une grande fermeté, Julien Clerc. Oui. Mais c'était même avant qu'il me voit sur scène. Il m'a conseillé de ne pas faire de musique du tout. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait dans ces cas-là? J'ai continué quand même parce que j'écrivais et que j'avais envie d'aller au bout de mon rêve. Et quand il a vu que j'étais engagée avec une maison de disques et tout, il a vu qu'il ne pouvait plus rien faire, donc il m'a encouragée. Et heureusement, vous n'êtes pas allé à The Voice parce que le fauteuil aurait pu ne pas se retourner avec Julien Clerc comme membre du jury. Oui, bon, moi j'avais commencé avant, mais moi de toute façon la télé-réalité, etc. C'est pas, enfin j'ai rien contre, mais moi c'est pas trop mon. Vous voyez, moi j'ai joué dans les bars, je me suis confrontée au public différemment. Moi le truc du télécrochet, je pense que c'est pas tellement dans ma personnalité. Vous avez appris votre métier à l'ancienne, sur le tas, et maintenant vous allez continuer parce que ce premier album, bon, il y a ce hasard ludique le 13 novembre, d'autres choses, d'autres tournées. Maintenant c'est parti, Vanille Claire. Ouais, j'espère. C'est-à-dire, vous écrivez de nouvelles chansons, vous travaillez J'écris déjà des nouvelles chansons, ouais. Et en dehors du hasard ludique, vous allez quand même faire quelques tournées, non? Oui, je vais avoir des nouvelles dates qui vont se dessiner à partir de janvier 2020. Et votre avenir, c'est quoi? C'est écrire, composer, chanter? Oui, j'espère. Et continuer et remplir des salles de concert aussi. Voilà, et continuer quand même à travailler dans l'univers du cheval avec votre mère? Toujours un petit peu parce qu'on a cet élevage familial où il y a vraiment pas beaucoup de gens qui travaillent et nous on travaille vraiment comme ça en famille, donc j'ai toujours un pied là-bas, oui, sur les bords de la Dordogne avec les chevaux. Profitez-en bien. En tout cas, nous, on profite de cet album Amazona qui est disponible. J'espère qu'ils seront nombreux au hasard ludique le 13 novembre. Et je vous remercie d'avoir parlé avec tant de simplicité de votre carrière, de vos débuts. Merci beaucoup pour l'invitation, Jacques.